Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais t'aider, t'accompagner dans la résolution d'un exercice de brevet. Le but de cet exercice est de simuler une expérience aléatoire et de calculer des probabilités. Pour cela, tu seras également amené à effectuer des calculs de longueur et à utiliser le logiciel Scratch pour faire de la programmation. Avant de commencer, je te propose de télécharger l'énoncé ici. L'idéal serait que tu puisses l'imprimer. Je te demande également de prendre un cahier de brouillon, stylo et calculatrice. Mets en pause la vidéo et dès que tu es prêt, on commence. Si tu as continué la vidéo, c'est que tu es prêt. Alors démarrons par l'explicitation de l'énoncé. Ici, il s'agit d'une cible qui est représentée par un disque gris sur laquelle on lance une fléchette, comme on pourrait le faire ici. On s'intéresse à la probabilité que la fléchette touche la cible, c'est-à-dire qu'elle soit à l'intérieur du disque et qu'elle ne soit pas à l'extérieur. Nous avons donc modélisé cette situation en mathématiques par le dessin suivant. Le disque gris représente la cible et le cadre en pointillé représente la plaquette carrée. Le rayon du disque est de 100, alors 100 cm ou 100 mm, peu importe l'unité. Et ce disque est posé et centré sur la plaque carrée qui a pour côté 200. On a représenté dans cette figure le lancer d'une fléchette qui arrive au point F. On te dit dans la première question que les coordonnées du point F sont 72 et 54. Pourrais-tu me dire quelle est l'abscisse du point F et quelle est son ordonnée? Cela signifie que son abscisse est 72, ici, et que son ordonnée est 54. Nous pouvons donc maintenant démarrer la question 1. Pour pouvoir calculer une longueur, ici la longueur OF, tu dois te poser la question suivante. Est-ce que ce segment OF fait partie d'une figure simple que je connais et dans laquelle je pourrais faire des calculs? Ici, OF fait partie du triangle OFH qui est rectangle en H. Donc si on a un triangle rectangle, tu dois tout de suite penser au théorème de Pythagore. Pourrais-tu me donner les mesures de chaque côté de ce triangle? Si tu ne les connais pas, tu mets un point d'interrogation. Le côté OH mesure ici 72, puisque l'abscisse du point H est 72. Le côté FH correspond à la hauteur du triangle, à la hauteur FH, qui est donc de 54, puisque la hauteur du point H, c'est-à-dire son ordonnée, est 54. Il nous manque donc OF, que nous allons pouvoir calculer. Peux-tu m'écrire l'égalité du théorème de Pythagore dans ce triangle? Effectivement, dans le triangle OFH, qui est rectangle en H, nous avons OF au carré égale OH au carré plus HF au carré. Calcule au brouillon la longueur OF. Si je remplace ici par les mesures, j'obtiens 72 au carré plus 54 au carré, ce qui me donne 5184 plus 2916. J'obtiens 8100. Je fais la racine carrée qui me donne 90. Je retrouve bien le résultat annoncé dans la question. Question numéro 2. Quel nombre ne doit pas dépasser la longueur OF pour que la flèche atteigne la cible? Étant donné qu'on t'a dit que le rayon du cercle était de 100, si on veut que la flèche reste à l'intérieur de la cible, il faut que la longueur OF, c'est-à-dire la distance entre le point O et la flèche, soit inférieure à 100. Donc OF ne doit pas dépasser 100. Le but de cette troisième question est de savoir quelle est la probabilité que j'ai de lancer la flèche dans la cible plutôt que dans la plaque carrée. Pour cela, je pourrais faire des tests et m'entraîner, faire une simulation sur quelques lancers. Mais ça ne serait pas suffisant. Donc, nous avons modélisé la situation, ici par un programme de calcul dans Scratch, pour répéter un grand nombre de fois le lancer. Donc l'objectif de ce programme qu'on te donne est de simuler le lancer d'une fléchette. D'après toi, même si ce programme n'est pas complet, combien de lancers sont simulés? Effectivement, ce programme simule 120 lancers, puisque tu peux constater qu'il y a cette boucle répétée 120 fois. Donc on va répéter 120 lancers. Pour la question 3b, on te demande quel est le rôle de la variable score. Je te propose d'essayer de réfléchir au brouillon et de me proposer une réponse. Je te laisse quelques instants, tu peux mettre la vidéo en pause. Alors, pour comprendre à quoi sert la variable score, il faut tout d'abord essayer de comprendre le programme. Nous voyons qu'au départ, nous mettons cette variable score à 0.
Ensuite, dans la boucle répétée, la première instruction dit d'aller à x, un nombre aléatoire entre moins 100 et 100, et y, un nombre aléatoire entre moins 100 et 100. Ce qui veut donc dire que là, on est en train de simuler le lancer d'une fléchette de façon aléatoire sur la plaque carrée, avec une abscisse comprise entre moins 100 et 100, et une ordonnée comprise entre moins 100 et 100. Ensuite, les deux instructions en orange, mètre carré de OF A et mètre distance A, correspondent en fait au calcul que tu as fait tout à l'heure sur le théorème de Pythagore. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes en train de calculer la distance OF. Et donc, dans la dernière boucle, lorsqu'il est écrit si distance inférieure, tu dois comprendre que c'est si la distance est inférieure à 100. Dans ce cas-là, ça veut dire que la fléchette a atteint le cercle. Comme on l'avait dit dans la première question. Si OF est plus petit que 100, ça veut dire que nous sommes à l'intérieur du cercle. Et dans ce cas-là, nous ajoutons 1 au score. Cette variable score compte donc le nombre de fois où la fléchette arrive dans la cible. Question C. Pourrais-tu compléter les cases blanches de ce programme? Dans cette première case, nous cherchons à calculer le carré de OF. Nous avons vu tout à l'heure que, grâce au théorème de Pythagore, nous avions fait OH au carré plus HF au carré. OH au carré, en fait, qui correspond à l'abscisse au carré. Voilà pourquoi on a mis abscisse fois abscisse. Et donc, pour HF au carré, je vais mettre ordonnée fois ordonnée. Ensuite, la distance, c'est la distance OF. Pour calculer cette distance tout à l'heure, tu as fait la racine carrée du carré de OF. Donc là, tu dois mettre racine de carré de OF. Et enfin, pour la dernière instruction, on cherche à savoir si la fléchette est rentrée à l'intérieur du cercle. C'est-à-dire si la longueur OF est plus petite que 100. Donc, c'est si distance est inférieure à 100. Dans cette dernière question, on te demande de calculer la fréquence du nombre de fois où la fléchette est arrivée dans la cible. On te dit qu'elle y est arrivée 102 fois, parmi les 120 lancers qui ont été faits. Peux-tu me donner cette réponse sous forme de fraction irréductible? Pour calculer cette fréquence, je dois faire 102 sur 120, puisque pour calculer une fréquence, je fais effectif sur effectif total. Pour le mettre sous forme de fraction irréductible, je peux décomposer chaque nombre en produit de nombres premiers, par exemple avec ma calculatrice. La décomposition de 102 me donne 2 fois 3 fois 17, et la décomposition de 120 me donne 2 puissance 3 fois 3 fois 5. Je peux donc simplifier par 2 et par 3, et j'obtiens 17 sur 20. Donc la fréquence est ici de 17 vingtièmes. Dans cette dernière question, après avoir simulé l'expérience grâce au logiciel Scratch, nous souhaitons essayer de calculer la probabilité théorique. Nous allons donc ici nous baser sur des propriétés mathématiques. Je vais te demander de calculer l'aire de la cible, c'est-à-dire l'aire du disque, l'aire de la plaque carrée, et d'en déduire la probabilité que j'ai de lancer la flèche dans la cible. Je commence donc par calculer l'aire de cette cible, qui a la forme d'un disque. L'aire est donnée par pi fois rayon au carré. Donc pi fois 100, puisque le rayon de la cible est 100, donc pi fois 100 au carré. J'obtiens environ 31 415. Je calcule l'aire de la plaque carrée. Son côté est de 200. Je fais 200 fois 200, qui me donne 40 000. Pour trouver maintenant la probabilité théorique que la flèche atteigne la cible, je dois prendre la surface de la cible et la diviser par la surface totale, exactement comme j'ai fait tout à l'heure pour la fréquence, en divisant le nombre de fois où la flèche avait atteint la cible par le nombre de lancers total. Donc ici, je divise l'aire du disque par l'aire du carré, 31 415 divisé par 40 000. Je trouve environ 0,79. La probabilité théorique est donc de 0,79. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, où j'avais trouvé 17 vingtièmes, qui me donne environ 0,85, on voit qu'avec 120 lancers, nous n'arrivons pas exactement à la probabilité théorique. Sans doute parce que le nombre de lancers n'est pas suffisamment grand. Je te propose de regarder ce que ça donnerait sur un plus grand nombre de lancers, avec le programme Scratch que j'ai fait ici. J'ai apporté quelques modifications. Tu vois donc la cible et le carré représentés en vert, et nous allons simuler 1000 lancers. Lorsque le programme dessine un point vert, c'est qu'il est à l'intérieur de la cible, et lorsque c'est un point rouge, qu'il est à l'extérieur. Lançons le programme et observons.
Nous observons qu'à la fin, nous avons un score de 776, c'est-à-dire 776 lancés dans la cible. Si nous calculons cette fois-ci la fréquence, 776 divisé par 1000, nous obtenons 0,776. Et nous voyons que nous nous rapprochons de la probabilité théorique qui est de 0,79. Voilà, c'est terminé. Tu es arrivé au bout de cet exercice de brevet que j'avais ciblé pour toi. Tu peux maintenant aller t'entraîner à améliorer ton lancer de fléchettes et je te dis à bientôt.